Voilà, l'IME avec vous. 4 informations à traiter aujourd'hui dans l'intégrale de la revue de presse. On démarre tout de suite avec l'Inter, selon lequel, eh bien, ça bouge fort sur le front politique en Côte d'Ivoire. Oui, justement, et parlant de fonds politiques, il faut voir tout de suite la commission électorale indépendante qui a donc la charge de coordonner toutes les activités électorales, d'organiser les élections en Côte d'Ivoire, lesquelles élections commencent déjà l'année prochaine par les élections municipales. Et dans la perspective donc de l'organisation de ces différentes élections-là, la commission électorale indépendante reçoit aujourd'hui les différents partis politiques. Selon notre confrère de l'Inter, il s'agira donc au cours de cette importante rencontre, d'expliquer à ces différents partis politiques-là l'enjeu de ces élections, mais aussi et surtout expliquer le processus électoral. C'est vrai que le calendrier n'a pas encore été validé par le gouvernement ivoirien, mais il sera déjà proposé à ces différents partis politiques-là, qui est au gouvernement de le valider un peu plus tard. À côté de cela, il faut donc expliquer à ces différents partis politiques le mode opératoire. Vous savez que quand il y a des contestations, on voit tout de suite la CEI, mais il n'y a pas que la CEI dans les élections, il y a également l'implication des différents partis politiques. Ils doivent se conformer aux différentes orientations données par la commission électorale indépendante qui à la charge de l'organisation de ces différentes élections. Donc, c'est autour de toutes ces questions-là que les échanges vont se tenir aujourd'hui. Et demain, ce sera donc autour des différentes organisations des médias, la presse qui joue ce rôle important, ce rôle d'éveil, mais surtout hautement important dans l'organisation de ces différentes élections-là en Côte d'Ivoire. Demain, donc, la CEI va recevoir les différentes organisations de presse pour également, dans la même dynamique, expliquer le processus électoral, les enjeux, également le mode électoral. Bientôt, ce sera la révision de la liste électorale. Il faut que les différentes périodes soient précisées. Quels sont les documents qui seront utilisés pour la révision de la liste électorale? Qui est concerné par cette opération? C'est toutes ces informations-là qui seront données à l'occasion de ces rencontres qui ont lieu aujourd'hui et demain. En tout cas, rencontre entre la commission électorale indépendante et, il a dit, et les partis politiques et aussi tous les acteurs qui interviennent voilà, pendant les différentes échéances électorales en Côte d'Ivoire. Et puis, on continue de parler de politique avec vous, l'IME, et c'est avec le nouveau réveil cette fois, le nouveau réveil selon lequel il y a trop de bruit, sinon il y aurait trop de bruit au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Justement, si ça bouge sur le front politique, ce n'est pas seulement au niveau de la commission électorale indépendante, les partis politiques également s'activent. Récemment, c'était le bureau politique du PDCI RDA qui s'est tenu donc le 29 septembre à Daoukro. Le président du parti a convoqué donc ce bureau politique-là pour regarder avec ses plus proches collaborateurs l'organisation très prochaine du congrès du parti qui devra donc permettre de tracer les grandes orientations en ce qui concerne donc les batailles électorales à venir. Et ce congrès-là s'est tenu effectivement à Daoukro sous la présidence du président du parti, le président Henri Konan Bédié, qui, avec ses hommes, donc, a échangé autour de la vie du parti, mais également l'organisation très prochaine de ce congrès du PDCI-RDA. Au sortir de ce congrès, de ce bureau politique, naturellement, il y a des bruits de couloir, mais le plus vieux parti de Côte d'Ivoire nous a habitués à ne pas être un parti où il n'y a que le calme plat. C'est un parti de lutte d'abord, on se souvient des périodes coloniales et jusqu'à l'obtention de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le parti est dans l'opposition. Donc, c'est un parti qui est habitué à la lutte quand même. Et donc, on n'est pas surpris par ces bruits de couloir-là qui, à mon sens, dénotent quand même de la vitalité du parti. En tout cas, vitalité du PDCI-RDA, pour lequel le nouveau réveil, bon, lui, selon son titre, voilà, il y aurait trop de bruit pour lui. Il qualifie cette vitalité de bruit. Et bon, voilà, c'est selon le confrère. Autre titre de la presse de ce jour, c'est l'expression eh bien, qui parle de la lutte contre la cherté de la vie, et il dit que le gouvernement bien intensifie la traque des commerçants véreux. Oui, justement, et dans le cas donc de la lutte contre la cherté de la vie, hier déjà, le gouvernement a équipé donc, la brigade
de contrôle rapide. C'est une initiative qui vise donc à donner les moyens nécessaires à cette brigade-là, renforcer donc son efficacité sur le terrain. Le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures, mais l'application de ces mesures-là reste un défi majeur. C'est pour cela que hier, à l'occasion du lancement du programme de renforcement des activités de lutte contre la vie chère, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a équipé donc cette brigade-là de plusieurs engins, notamment 6 véhicules, des centaines de motos, des téléphones portables, et tout cet arsenal-là pour renforcer donc la capacité opérationnelle de cette brigade-là sur le terrain. La lutte contre la vie chère est un problème de société, mais également, il faut faire en sorte que le front social soit apaisé. Et si les populations se portent bien, arrivent à se nourrir, arrivent à vaquer sereinement à leurs occupations et que le coût de la vie devient de moins en moins difficile à supporter par les ménages, c'est de bonne guerre pour la paix et la stabilité du pays. Et c'est ce que le gouvernement a compris en dotant donc hier cette brigade-là de tous ces enjeux-là pour lui permettre d'être de plus en plus efficace sur le terrain. En tout cas, efficacité sur le terrain. Et il faut le dire, l'IME, le mois d'octobre a été décrété mois du consommé local. Donc, bon, cette répression qui sera menée contre les commerçants véreux encouragera encore plus les populations à consommer les produits locaux. On l'imagine. On referme l'intégrale de la revue de presse de ce jour, l'IME, avec le quotidien Le Matin, selon lequel, après les incidents meurtriers qu'il y a eu à Ndoussi, ces incidents regrettables, hein, c'était en août dernier, eh bien, il dit que le gouvernement tape du poing sur la table. Justement, et à travers, donc, par la voix du ministre Kakabe, qui appelle à un retour à l'ordre après donc, ces affrontements qui ont eu lieu à Ndoussi, cette ville carrefour connue pour son brassage culturel, brassage entre plusieurs peuples, est en train de s'ériger à un champ de bataille. Et c'est pour cela que le ministre a effectué le déplacement pour la deuxième fois. Après la survenue de cette crise-là, il est allé donc apporter le message du gouvernement à ces populations-là, les inviter à la paix, à retourner à la paix et à la cohésion sociale, des vertus sans lesquelles aucun développement ne peut être possible. Le gouvernement ivoirien attache du prix, en tout cas, à la stabilité du pays. Il a dit aucun territoire ne sera laissé dans la violence. Et le chef de l'État ivoirien lui-même en tête a sonné donc l'alarme pour dire qu'il faut faire en sorte que chaque territoire, sur chaque territoire de la Côte d'Ivoire, que la paix et la stabilité soient de mise, parce que c'est le gage du développement de notre pays qui a été enclenché. C'est vrai que des investissements notables sont en cours, mais sans la stabilité, les fruits de la croissance ne peuvent être perçus par les populations. En tout cas, on encourage fortement le ministre de la Réconciliation nationale, Kakabe, et on invite les populations de Ndoussi à ne pas tomber dans les travers de la violence. L'IME, merci infiniment. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon, qui sera avec nous comme ça mardi prochain, et on imagine tous les mardis, tout au long de cette saison 7 de Matin Bonheur. On revient, l'IME, merci. On revient...